Bonjour à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 livres de ma bibliothèque que je trouve très cocooning. Et je me suis dit que le thème allait très bien avec la saison, avec le froid qui revient, la pluie qui revient, le fait qu'on est confiné chez nous également. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo concernant des lectures doudou, cocooning, comme ça qu'on aime bien lire dans un fauteuil avec un bon plaid, une tasse de thé, une tasse de café ou de chocolat chaud comme vous voulez. Et donc je me lance directement avec la suite. Donc tout d'abord on retrouve Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Pour moi ça a été le tout premier livre de Virginie Grimaldi que j'ai lu et honnêtement je n'ai pas été déçue du tout, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Et je trouve que l'histoire d'une mère avec ses filles qui partent pour voir des aurores boréales en Scandinavie, c'est vraiment... Allez, la relation qu'elle a avec ses filles, c'est vraiment... je me dis, ça colle au thème. Je sais pas pourquoi, je l'imagine bien en lecture doudou. Donc, oui, là, donc c'est... Anna, oui, excusez-moi, je vais lire un petit peu le résumé parce que, enfin, surtout les noms parce que j'ai lu tellement de livres entre que je me souviens plus trop des prénoms. Donc c'est Anna, elle a 37 ans et elle part avec ses filles, Chloé qui en a 17 et Lily qui en a 12. Et elles partent toutes les trois en camping-car en Scandinavie pour espérer voir des aurores boréales. Et je trouve cette lecture vraiment très mignonne, très douce et ça correspond parfaitement au thème. Ensuite, on a Love Simon de Becky Albertalli. Ça aussi, pour moi, je n'ai pas pu mettre des lectures doudou sans mettre Love Simon dedans. Parce que vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi aussi quand je l'ai lu. Et honnêtement, depuis que je l'ai acheté, je n'ai qu'une seule envie, c'est de le relire. Donc, je pense que je vais pas tarder à le relire justement. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, donc Love Simon, ça aussi c'est Simon qui a 17 ans je pense, 16 ou 17 ans et qui correspond avec Blue sur les réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, il se trouve que Simon est gay et Blue l'est également. Sauf que Simon n'a pas eu le choix de faire son coming out parce que tout le monde est au courant qu'il est gay. Mais Blue ne l'a pas encore fait. Donc, à partir de là, Simon va essayer de donner confiance en Blue pour pouvoir faire son coming out. Et voilà, à la fin du livre, on sait qui est Blue. Et vraiment, je trouve cette lecture vraiment trop mignonne, très douce, très doudou, comme je vous ai dit. Je vais arrêter de me répéter parce que c'est le thème de la vidéo, donc on va savoir à la fin que c'est des lectures doudou. Ensuite, on a La première fois que j'ai été deux de Bertrand Julien Nogared et La seconde moitié de mon cœur également de Bertrand Julien Nogared. Je vous les propose en même temps, pourquoi? Parce que on va dire entre guillemets c'est plus ou moins une suite, même si celui-ci il ne faut pas avoir lu celui-là pour pouvoir le lire. Mais je tenais à vous les montrer en une fois. Donc la première fois que j'ai été deux, il s'agit de Karen et Tom. Tom est un Anglais qui vient faire ses études en France parce que ses parents divorcent, non son papa est décédé et sa maman retourne en France. Et donc Karen fait sa connaissance en classe jusqu'au jour où Tom doit retourner à Londres parce qu'il n'aime pas la France, en fait il veut retourner chez lui. Et donc là on va suivre en fait un petit peu les aventures entre la France et Londres. Une relation amoureuse à distance entre Karen et Tom. Et celui-ci c'est également la suite. Donc là ils s'étaient donné 8 ans pour vivre chacun de leur côté leur vie, faire ce qu'ils veulent avec qui ils veulent. Et dans 8 ans, s'ils ne sont toujours pas mariés, s'ils n'ont toujours pas des enfants, s'ils n'ont personne d'autre dans leur vie, ils se sont dit qu'ils allaient se retrouver. Et la question c'est de savoir est-ce qu'ils ont réussi à tenir ces 8 ans ou pas. Donc ça aussi encore une fois, hein, c'est entre la France et Londres, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai un petit peu triché. Normalement, j'avais dit 5, mais honnêtement, il y en a 6. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu ne pas vous mettre le roman graphique Heartstopper dans cette vidéo. Parce que, encore une fois, ça, c'est des romans graphiques qui sont... Ils sont faits pour ce thème, en fait. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, le premier tome, c'est celui-ci. Moi, j'ai les versions... originales, donc je les ai en anglais, mais honnêtement j'ai adoré. Ça également c'est un peu comme Love Simon en fait. Là c'est Charlie et Nick
Un qui est ouvertement gay, l'autre pas, et ils vont, voilà, ils vont passer de plus en plus de temps ensemble, et voilà. Je vous laisse le plaisir de découvrir ce roman graphique si vous aimez les... Donc voilà les deux tomes, les deux premiers tomes de la saga Heartstopper. Vraiment, je vous les conseille également pour une petite lecture cocooning, une petite lecture doudou. En plus de ça, ça passe très vite. Dès qu'on l'ouvre, on peut pas le lâcher. Moi, personnellement, en quelques heures, c'était plié. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Dites-moi également quelle lecture doudou vous préférez lire pendant cette période. Est-ce que vous êtes plus thriller, roman et tout ça? Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Donc sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!